What's up guys et bienvenue dans l'épisode 5 de Bros Talk. Alors aujourd'hui, comme je l'avais promis, petite surprise. Voilà, aujourd'hui on tourne l'épisode 5 dans The Room. The Room. Voilà. Donc les gars, je suis toujours avec les mêmes co-hosts, Richie, Saul. Qu'en pensez-vous de The Room? Super. Quels sont vos avis, vos impressions par rapport à ce nouveau set? Écoute, on est à l'aise. C'est confortable, C'est matériel et de qualité. Donc, je pense qu'on va vous sortir des épisodes Et toi, c'est bien toxiques. Comme j'ai dit tout à l'heure, on sent le level up, puis c'est agréable d'être dans un environnement. Tu sens que c'est des pros, tu vois. Voilà, ici, c'est le professionnalisme, Voilà. là où toutes vos idées prennent vie. Voilà, c'est The Room. Donc, n'hésitez surtout pas, on vous mettra tous les réseaux sociaux pour pouvoir me contacter et réserver, parce que bien évidemment, vous pouvez également réserver, et vous aussi, si vous le souhaitez, tourner vos podcasts ou d'autres projets, hein, peu importe. Hein, je pense qu'on peut même faire des shootings photos ou autres. Hein, bon, écoutez, sky is the limit, comme on dit en anglais. Vous avez votre imagination, vous venez avec vos idées prennent vie. C'est aussi simple que ça. Sinon, les gars, comment allez-vous? Maintenant, Richie. là, ça va largement mieux. Ça va? Les gars font comme si on n'avait pas du bon matos. Non, mais sérieusement, voilà. Non, c'est pas- Non, là, il y a du bon matos. Mais là, c'est de l'excellent matos. Oui, c'est vrai, c'est vrai, Voilà. c'est vrai. T'as vu ça? Quand tu roules en BMW, on te met dans une Ferrari, tu retournes à ta BMW, tu deviens ingrat. N'importe quoi. Normal. Saul, comment ça va? Non, ça va, ça va. Bon, Tranquillement. et tout, et puis ça fait plaisir d'être là. Ouais, bon, on va commencer à aborder les sujets du jour. Donc, il faut savoir, hein, petite mention, je vous avais promis de faire intervenir des filles. Malheureusement, elles ont encore désisté. Donc là, vraiment, si il y a des filles qui souhaitent venir, des filles sérieuses, qui Oh, vont ouais. pas désister à la dernière minute. Non, mais je dis juste, hein, parce que j'ai essayé, c'est la deuxième fois. On dit toujours jamais 203, c'est ça? Mais à la troisième fois, je n'essaierai plus et ça sera vraiment Bro Talk et vous devrez vous débrouiller dans les commentaires. Voilà, je vous le dis franchement. C'est bien ça aussi. Ouais, ouais. Donc, ouais. Donnez votre avis en commentaire, mais bon. C'est bien il y d'avoir a- la confrontation. En live, ouais, c'est ça, parce que le problème, c'est qu'à chaque fois, elles se plaignent, elles disent que oui, j'aurais voulu qu'il y ait des filles qui soient là, sur place, qui puissent voir. On m'a même dit des femmes matures. Oh, Voilà. Je reprends juste les réactions, les différents mots. Donc, bref. Bon, les gars, premier sujet du jour. On va essayer de faire un épisode assez quand même concis. Donc, l'autre jour, j'étais en train de discuter avec des amis et je suis venu sur ce sujet. Je me suis demandé c'est quoi être un homme. Alors, je m'explique. Quand j'ai dit c'est quoi être un homme, en fait, moi, j'ai grandi donc sans figure paternelle dans les alentours et par rapport à différentes situations auxquelles je suis confronté au quotidien, je ne sais pas comment, en tant qu'homme, je suis censé réagir. Et je parle en tant qu'homme, puisque, bon, ben voilà, comme vous le savez, j'ai 32 ans. Quand je croise des jeunes, maintenant, ils m'appellent monsieur. C'est un choc pour moi, qui me pense être toujours jeune. Bref, et donc, oui, je suis considéré comme donc, un homme. Et comme je peux vous donner des exemples, par exemple, au niveau du travail, j'ai déjà été confronté à des situations où on m'a dit que tu n'étais pas assez mature ou que tu agis comme un gamin et que tu ne te conduis pas comme un homme. Alors que j'ai juste... c'était des avis, on avait des avis différents, on ne voyait pas les choses de la même manière. Et j'ai juste dit ce que je pensais. Et ce sont les commentaires que j'ai eus. Donc je me suis demandé, bon, un homme, il aurait fait quoi à ma place? Tu vois, ou même par exemple des situations où je suis confronté à des... Pas confronté à des femmes, je vais pas dire ça. Je vais dire, je suis avec une femme, on a des visions différentes. Et ça, je pense que cette phrase, hein, vous l'avez tous, vous avez tous les deux au moins entendu cette phrase au moins une seule fois. Ouais, arrête de faire le gamin, grandis un peu. on m'a jamais dit ça. Ah, t'as jamais dit ça? Non, ok, excuse-moi, Richie. Donc, pour moi, qu'est-ce qu'être un homme, en fait? Quelles sont les attentes de la société quand on dit, sois un homme? Ouf. Ouais, ça fait beaucoup, je sais, j'ai discuté dans un monologue, mais c'était vraiment pour vous détailler les choses, tu vois. Voilà. Pour vous, c'est quoi votre moi, vision déjà, d'être un homme quand vous êtes confronté à ces différentes situations-là, quand on vous dit
Vraiment Ouais, voilà. demande de prendre tes responsabilités. Exactement. Subvenir aux besoins de ta J'allais famille. j'allais te dire de. Non. Subvenir aux Subvenir aux besoins de ta famille. Responsabilité. Tenir. Avoir une seule parole. Bon, ça, c'est en surface. Donc, Non, mais. après, dans le détail. Non, mais comme on dit, la parole de l'homme fait l'homme. Exactement, voilà. Exactement. Donc, tu vois que tu as dit quelque chose, il faut que ce soit ça. Ok. Après, Ok. dans le milieu corporate, Ouais, c'est ça. Je vous ai Être donné un homme. différents exemples. dans le milieu corporate, je sais pas, il y a tellement de bitches maintenant que. Je te jure. Parce que les trucs sont. Ouais, je te jure. Les interactions dans le milieu corporate, c'est très sournois. Mhm. Dans la vraie vie, Ouais. tu vas voir un gars, ça va mal se passer, ça sera réglé bien vite, tu vois. Ouais. Corporate, tu vas prendre son stylo, aller faire un Mais courrier il à va aller quelqu'un voir qui- le Donc, à quel directeur. Ah moment ouais. En fait, ton statut d'homme ne joue pas trop là, en vrai. Tu penses? Non. Ok. Alors pourquoi? J'ai déjà eu des commentaires où ils me disaient, ouais, ben, arrête de faire le gamin. Parce qu'il faut te piquer, c'est tout. Mais c'est vrai. Donc en fait, en fait, tu es un homme à partir du moment que tu es une personne responsable. Mais le fait de dire à un homme justement que c'est un gamin, c'est juste en fait pour le titiller. Ouais, c'est pour le réduire. Ah ok. Tu sais, en fait, t'es en train de dire un truc. Et- Je suis en train de voir actuellement dans mon travail, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails. Ouais, mais on va dans les est-ce que- détails. oui. On va dans les Mais est-ce détails. que, du coup, ça veut dire qu'un gars qui est prêt à, dans une situation donnée, un gars qui est prêt à passer derrière la table, derrière le bureau, aller voir la direction, cachette et tout, est-ce qu'on peut qualifier ça d'homme? Pour moi. Ouais. Après, Je sais à quoi tu penses. On peut pas dire ce que tu penses, Ouais. mais tu peux donner des synonymes en Voilà. fait, tu vois. Tu peux donner des c'est la synonymes. réponse. Et en fait, du coup, si je fais le contraire de ça, quelqu'un qui fait le contraire de ça, c'est quelqu'un qui est carré dans ses bottes, qui va à la confrontation, qui dit les choses. Oui, mais en fait, il faut pas confondre. Comme je t'ai dit, dans l'entreprise, Mhm. il y a une façon de faire les choses, et dans la vie extérieure, il y a autre chose. Dans la vraie vie, tu vas pas passer derrière. Si tu passes derrière, ça sera vite réglé. Mais dans l'entreprise, des fois, c'est nécessaire de faire ça. Même si tu es un homme comme tu veux, Mhm. tu dois utiliser ce chemin-là parce que c'est le milieu corporate. C'est surtout légal dans la légalité en fait. Voilà, au lieu de gifler la personne, tu Voilà. écris un courrier. Ouais. Après, est-ce que tu as souri pour lui ce matin, tu lui as tendu un café? Ça, c'est toi. Mais du niveau corporate, Ouais. c'est comme ça que ça marche. Donc. Et après, quand ça te tombe dessus, maintenant, sois un homme, avale, et tu vas lui rendre sa part plus tard. Donc, dans une situation de couple, on va dire, et que tu es avec ta femme, et elle te dit, ouais, grandis, arrête de faire le gamin. Là, Non, c'est clair. c'est quoi être un homme? Non, non, Quelle là, est la réaction d'un homme? Qu'est-ce qu'un homme devrait avoir comme réaction Dans dans cette l'exemple que tu as situation-là? donné, la personne voulait vraiment te titiller, genre te laisser, tu vois, parce que dire grandir un peu un adulte, c'est rabaissant. C'est en mode. C'est juste envie de. On va dire les choses, t'as envie de chercher à la personne. Parce que pourquoi Mhm. tu vas dire ça? À part si vraiment. Qu'est-ce que tu veux faire qui te qualifie de gamin? jeux vidéo, regardez les Ouais, mangas. c'est pas- c'est pas des gros trucs, hein. C'est peut-être, voilà, c'est juste jouer aux jeux vidéo, ou peut-être t'as pas fait la Mais vaisselle. regarde, par Elle t'a exemple, tu demandé vois, la vaisselle il y a tout à 10 l'heure, minutes. non, enfin. mais tout à l'heure, t'as demandé, ouais, vu que t'as pas de figure paternelle, tout ça. Mhm. Jamais vu mon père s'asseoir jouer aux jeux vidéo. Mais moi, mais Non, non, il y a- mais- non. alors oui, alors. Il y avait Regarde, PlayStation et tout à la maison. Mais est-ce que. Je travaille là toute la journée, je rentre chez moi, je suis fatigué et tout, j'en ai. Quand je dis je travaille, j'en ai, voilà, j'en ai, etc. Voilà. Jusque-là, on va dire, j'ai réussi à subvenir aux besoins de ma famille. Je ne peux pas me poser 10 minutes pour jouer à la plaine. Non, c'est interdit. Oui, tu peux. D'accord. C'est si par contre ça commence à faire trop, Oui, non, là, elle va te dire, t'es notre gamin. Non, c'est sûr. Ben voilà, Comme dans toute chose, il faut un juste milieu. c'est ce que j'allais dire. Elle t'a demandé de faire la vaisselle il y a 10 minutes, mais t'es là, t'es toujours sans call off. Ouais. Non, mais est-ce que on doit, enfin, en tant qu'homme, comment tu dois réagir? Tu dois déposer le truc disant, ok, désolé chérie, j'abuse, c'est vrai. Bon les gars, je suis parti. C'est pourquoi parce Je que sais. on- Tu vas ta négociation. Non, mais c'est une question que je vous pose. Ou sinon, vous dites, ben, attends, lâche-moi un peu la grappe. Je vais faire ça plus tard. Il faut pas faire ça. Qu'est-ce qu'un homme T'as des enfants ou pas? J'ai ma fille, oui. Non, 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 dans la situation à laquelle tu parles là. Les enfants sont là? Imaginons sans enfant. Écoute, on va faire ça plus tard.
Non, tu finis ton jeu Ouais, et après tu vas faire la vaisselle. ouais. S'il y a les enfants, tu lâches et tu vas faire la vaisselle. Ok, donc c'est vraiment. Ok, d'accord. Non, dans un couple, il faut faire des compromis. Voilà, chacun fait sa part. Une fois que tu as fait ta part, elle a rien à te dire. En fait, tu peux jouer comme tu veux. Ok. Moi, c'est comme ça que je vois la chose, tu vois. Ok. Bon, d'accord, les gars. Ben, merci pour vos différents avis sur le sujet. Bon, moi. C'est quoi ton avis? Ben, moi, j'ai pas d'avis. Je sais pas. Vous m'avez aiguillé là sur la question, parce que là, je me disais, mais frère, c'est quoi être un homme? Moi, j'ai pas eu cette figure paternelle, donc j'ai eu mes oncles tu vois, qui ont été présents. Bon, c'était pas là tous les jours, donc j'ai pu prendre, on va dire, deux, trois exemples sur leur manière de faire, de gérer certaines situations. Parfois, sur des situations vraiment critiques, ils interviennent et ils me conseillent, tu vois. Mais c'est pas au quotidien. Et souvent durant ces situations critiques-là où je reçois des leçons que j'essaye de les mémoriser et de les appliquer dans ma vie de tous les jours. Et voilà, c'est ça. Ben, en vrai, quand la tornade arrive, la femme a raison. Tu lui donnes raison. Non, c'est vrai. Franchement, c'est comme ça à chaque fois. Ouais. Tu lui donnes raison. Après, tu renégocies. Après, je ne parlais pas que de ça. Je Plus parlais tard. aussi, par exemple. Mais genre, de venir dans un conflit là comme ça, mon gars, tu vas rien gagner. Je parlais aussi. Bon, ça, c'était la situation si on était en couple. Mais je parlais aussi de l'homme en général. On te dit que justement, quand la vie est difficile, ben, tu dois prendre sur toi et tu dois continuer à avancer. Et tu n'as pas le temps de pleurer, tu n'as pas le temps de te plaindre. Tu vois, Ouais, ça, c'est normal. là, ici, on dit que c'est un homme job. C'est ça? Non, c'est pas job. C'est quoi? C'est. Non. Ouais, voilà. Ouais, voilà. Ouais, voilà. Mais en fait, je pense pas que ça soit vraiment ça. Je pense vraiment que c'est comme ça que eux ils ont été élevés et par rapport à la figure paternelle que eux ils ont eue, eh ben, ils sont considérés comme hommes. En plus de ça, ces personnes-là, Moi, ces phrases-là, Non, mais- c'est ma mère qui me les a toujours dit. Un homme, ça pleure pas. Non, non, non. c'est ta mère qui a dit ça? Ah ouais, Ah donc, ouais, mon gars, c'est tu peut-être. dois être solide. C'est tout. Non, mais c'est-à-dire qu'à l'époque, c'était vraiment. Là, c'était le biaba. Non, c'est pas à l'époque, c'est toujours. C'est toujours. Mon gars, tu vas commencer à pleurer devant une fille, crois-moi, tu vas rien Voilà, faire. c'est ce que j'allais dire. J'allais dire que ces gars-là. Les gens autour vont te dire, c'est normal, un homme aussi peut se permettre de pleurer. On a genre. Non, tu peux pleurer Non, dans ton coin. Et tu reviens solide, oui. Voilà, exactement. Mais tu peux pas, Tu peux pas eh, te donner en spectacle. allez, t'es là, tu vas te moucher, machin, eh. Non, Ah, et l'autre jour, on avait parlé de ça au préalable. Je te disais qu'on avait vu sur Insta. avec Tyrese. Ouais, avec Tyrese. Mhm. Et qui disait que il faut arrêter avec cette stigmatisation, que l'homme noir ne pleure. Enfin, l'homme noir, il a dit l'homme noir ne pleure pas, qu'il ne souffre pas, parce que lui, il avait perdu, je crois, sa mère, il a été divorcé, etc. Mon Il gars, avait plein de choses qui se sont- pour moi, remettons les choses dans le contexte. Ouais, Tyrese est riche. Il est connu. ouais. Il peut pleurer s'il veut. Ok, donc après, on est revenu Non. sur un... Toi, en tant que gars là, Paris. normal. Normal, tu vois. Non. Non, tu veux pas, il faut être solide. Mais tu te dois d'être solide. Il y a des enfants qui te regardent, il y a ta Ouais, femme. c'est vrai. Ta femme là, elle te voit en train de chier. Eh mon gars, mais elle fait comme ça. En vrai, Tu peux avoir un moment de faiblesse, hein. T'as perdu un proche, nanana. comme tu veux. Il n'y a pas de Si, problème. si voilà, t'as un petit moment de faiblesse au mode, elle te voit, tu vois, dans tes plus. Ouais. Ah. Elle va pas te le dire forcément, mais elle va te le dire. Tu vas le sentir. Hein. Tu vas le sentir. Ah ouais. Si. Mais le pire, c'est quand elle te le ressort après. Ça, je me suis la personne. Ah, si elle te le ressort au dos Ah. des disputes, mon gars, Ah c'est quoi? ouais, C'est le moment de déménager. Bon, morale de l'histoire, les gars, ne soyez pas faibles. Voilà, parce que bon, on va changer de sujet. Non, mais attends, parce qu'en vrai, Ah. il y a des degrés. Tu vois, c'est ta copine, jamais, aucun signe de faiblesse, zéro. Mhm. Après, quand c'est ta femme depuis plusieurs années, Ouais. Tu peux commencer à échanger, à partager. je conseille non. Mais Ouais. si tu veux, Là, tu peux. t'as un niveau. Là, on tolère un petit peu Ouais. mieux. Mais sinon, Ok. si t'as pas montré que t'étais solide pendant, je sais pas moi, bon, allez, je vais être gentil, 5 ans, t'es solide. Et puis, Ouais. un petit moment de faiblesse, ok, mais sinon, pas de faiblesse, mon gars. No weakness. Ah, no weakness, only strength, no weakness. Bon, mais les gars, voilà. C'était le premier débat. On va passer au second débat, puisque bon, on va manquer de temps sinon.
Alors, l'autre jour, j'étais posé avec une amie et elle me disait que on parlait des soirées, comment, à l'heure d'aujourd'hui, en tout cas dans les soirées guyanaises, j'ai aucun problème avec qui que ce soit dans le monde de la nuit, je tiens à le préciser, mais que dans les soirées guyanaises, en fait, à l'heure d'aujourd'hui, bah, les gens se sentent pour se regarder, en fait. Que c'est pas comme à l'époque où il y avait le backstyle, où les gens, les hommes dansent avec les femmes sans pour autant les connaître, parce qu'en plus de ça, on n'avait pas les réseaux. Donc en fait, c'était vraiment sur place que la magie était en train d'opérer. Et en fait, je me suis dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a fait qu'on est passé de ça, aller en soirée, danser, faire des rondes en boîte de nuit, danser du raga, sortir nos meilleurs pas de danse, etc. En fait, on sortait, on transpirait, on dansait, que ça soit, peu importe le thème, hein, que ça soit reggae, raga, dancehall, peu importe, zouk, peu importe, on allait, on dansait, les filles ne se prenaient pas du tout la tête, vraiment. Et maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, où on sort, on met notre meilleur sable, c'est pour payer des bouteilles et se regarder dans la soirée pendant 3 heures, 4 heures de temps. Pour rajouter à ce que tu dis, j'ai été à plusieurs festivals dernièrement, je sais pas. Et le public n'était pas présent. En mode, les gens étaient là pour filmer, mais quand les artistes passaient, sur l'espace, Ouais. tu vois, c'est vraiment que devant le podium que ça chantait. Et encore, tu vois, quand tu dépasses une certaine distance, les gens, ils étaient plantés, ils regardaient le podium. Ils chantaient pas, ils dansaient pas. C'est dingue, hein. Caméra en l'air, c'est tout. Et je parle vraiment en Guyane, hein, parce que, ouais. Je parle pas d'ailleurs, je parle vraiment de la Guyane, parce que je sais qu'en Guyane, pour avoir grandi et avoir eu le temps de voir ça, c'était totalement différent. Je ne parle pas non plus du carnaval, parce que bon, ça c'est différent, voilà, le carnaval on danse, mais je parle des soirées hors carnaval, ça a complètement changé en fait. Bah, Même à l'époque, il y avait les temps, on appelait ça les temps mangés. On t'invitait dans un temps, tu venais, tu connaissais personne, tu pouvais danser avec la personne. Je sais pas. en fait, le truc, c'est qu'il faut que tu vois aussi la chronologie de la chose. Parce que C'est-à-dire, le temps où tu as commencé à sortir, il n'y avait pas de réseaux sociaux. Allez, est-ce qu'il y jusqu'à... avait MSN? Oui, mais MSN... Ouais. Attends, le truc, c'est que... Ouais, il fallait que tu rentres chez toi. Et encore. Et tu n'avais pas de portable comme ça, là, pour dire en live ce que tu es en train de faire, tu vois. Pour montrer aux gens que tu es là et que eux, non. Ouais. Tu n'avais pas encore ça. Ouais. Et quand tu regardes les années, Instagram, ça commence à péter vers quoi, 2014, 2015, vraiment. Donc, Même un peu plus tard, je pense. et à partir de là, tu fais une soirée, tu arrives. Mon gars, tu es filmé, prépare-toi. Fais ton meilleur show. Et regarde bien, c'est que même quand t'es en soirée, t'es là, t'es posé sur la table, les gens se font chier comme des rats morts. Quand le téléphone y passe, donc en vrai, les gens ne sortent plus pour s'amuser, mais ils sortent pour montrer qu'ils s'amusent. Donc toi qui es dans la soirée, et que t'es old school, Ouais, voilà. t'arrives, tu te dis, les gens ont un problème. Ouais. Et eux, quand ils me regardent en train de m'amuser en mode, qu'est-ce Lui, qu'il là, fait? donc, tu vois, On te regarde en mode, il y a beaucoup de... ouais, je te jure. Mais calme-toi et tout. et Alors, en vrai, Alors que moi, t'es là pour ça, là. pour savoir si une soirée est bonne, ouais. j'ouvre mes réseaux, si je vois pas de story, je me dis, bon, allez, vas-y, là, Je vais. pense que ça. Si je commence à voir des stories, c'est pas la peine de bouger. Mais à l'heure d'aujourd'hui, je vois maintenant c'est vraiment soirée. Les filles, elles sont là avec leur téléphone et elles se filment en train de danser les unes avec les autres. Bon, après, on va pas rentrer dans l'histoire de gens ou quoi que ce soit. Mais à l'époque, c'était un gars et une fille. C'était pas les filles avec les filles. Et puis même pour danser zouk, je trouve qu'il y a beaucoup plus de réticence qu'avant ou des excuses. Je vais pas les citer non plus. Non, mais après, tu sais, Je parle d'amis qui ont pris des sommes. Et ça, franchement, Attends, l'excuse n'est pas Je plus. vais te poser une question personnellement. T'as déjà pris des stops, on est d'accord? C'est rare, mais ça m'est déjà arrivé, T'as ouais. déjà pris des stops? mais bien sûr. Ouais. Bien sûr. Moi, c'est C'est rare. quoi les excuses que vous avez déjà entendues? Alors, moi, c'était chez mon copain. Ah oui, ça. Ça, c'était, ouais, chez mon copain. J'ai mal au pied. Alors, j'ai mal aux pieds, j'ai pris ça, mais c'était vraiment au tout début, quand je venais de revenir en Guyane. Elle savait pas que je savais danser. Ouais. Non, elle savait pas que je savais bien danser, c'est bon ça. Donc, ouais, je me suis déjà pris, j'ai mal aux pieds, effectivement. Pour que 2 minutes après, j'avais dansé avec un autre gars.
Et puis c'est tout. En vrai, c'est j'ai mon copain, j'ai mal au pied. Ouais, je pense que c'est deux excuses que je me suis déjà pris. Tu vois. Ouais, classique, hein. Classique. J'ai pas d'histoire fantastique. Ouais, j'ai pas eu de. En général, si on te dit non, c'est peut-être parce que l'autre plan, il est là. Donc... Ah, ouais, donc genre, ouais, Non, qu'elle est là. non, qu'elle- Non, qu'elle- c'est vraiment à la tête. Non, oui, mais le truc, c'est que si elle a son plan à venir gérer, tu viens là danser un truc avec elle, mon vieux. Ouais, ça casse tous ses plans, c'est vrai, effectivement. Donc, tu Mais prends j'ai non. déjà vu des Tranquille. amis à moi ou des connaissances à moi où qui il y avait une rangée de filles, ils ont demandé elles ont tout dit non, et c'est une dinguerie. Donc en fait les filles elles sont là, on va reprendre on va mettre à plat le système. Les soirées sont organisées, ils font les entrées gratuites pour les femmes Mhm. parce qu'ils savent que les hommes vont venir pour les femmes. Oui. Au final, les femmes viennent juste pour danser entre elles, ne pas danser avec les hommes. Donc du coup, on se retrouve à consommer, à dépenser de l'argent pour au final rester entre nous et être là quoi. Alors qu'on peut faire ça chez nous. Ça dépend de- Je suppose que c'est comme ça. Mais Est-ce en que fait, les ouais. États-Unis font genre une perte d'argent du Ouais, pays, des années? En fait, je trouve que maintenant le système de soirée doit changer parce que c'est plus. Avant, il y avait des filles, elles rentraient gratuit, bon, c'est chargé de filles, les gars vont venir, ils vont se prendre Ok. pour pouvoir attirer les filles. Mhm. Sauf que maintenant, il faut que tu sois soit populaire sur les réseaux, soit dans le monde de la nuit. Et là, tu pourras attirer les filles. Mais en tant qu'organisateur de soirée, je trouve pas que tu fasses plus d'argent parce que les filles rentrent gratuitement. Ouais, c'est ça. Tu vois? Bah ouais, je pense que tout se fait sur les consos, je pense. Hein. Non, Globalement. après, il y a des filles qui pètent leur bouteille. Hein, ça. Oui, on met pas y a toutes pas les de souci. filles dans le même Mais ce principe-là, que tu ramènes des filles, ça va ramener des gars qui vont consommer. Faut revoir ça. Quoi. Il faut faire payer les filles aussi. Chacun, Non, chacun fait ce qu'il vous veut. allez payer et comme ça vous donne envie de profiter de la soirée, c'est-à-dire de danser. Voilà, bonne idée Richie. Ah Ouais. ouais. Regardez ça sur mon dos, calme. Bien vu, bien vu. Mais Non, bah, en c'est vrai. fait, je pense pas que ça soit le truc qui fasse gagner plus en vrai. Parce que c'est pas parce que tu as fait des filles rentrées gratuites que moi tu vas me faire venir dans ta soirée. Pas toi, Tu vois. forcément, mais Tu t'as n'es pas pas forcément ça. la cible, Ouais, voilà, pas toi. Je C'est pense que les je autres suis gars. franchement la cible des gens qui font des soirées. Oui, Tu dis? mais pas dans ce sens-là. Bon. En fait. Oui. Oui, Richie, bon. Voilà. Voilà. On va mettre la vie de Richie dehors, mais effectivement, voilà. Mais je pense que ça attire encore des gars. Et en fait, c'est vraiment dommage qu'on soit passé de ça où on venait, on Mais s'amusait. regarde le débat qu'on a pris l'autre jour. Sans quoi? La fille a dit qu'en soirée, tu vas pas aller la draguer. Tu Ah dois prendre son snap et ouais, partir. je te jure. Bon, voilà, ça veut dire que je suis là, tu es là, je dois prendre ton snap, rentrer chez moi, espérer que tu réponds. Oh, je dis, Yo. c'est une dingue. C'est un truc assez dingue. Ouais, ça, c'est un Donc, autre sujet. Ça, c'est. ça prouve à quel point les réseaux sont Exactement. Ouais. Donc le téléphone a vraiment. En fait, c'est. En gros, les réseaux en vrai, tu sociaux. peux être le plus gros charreau uniquement sur Instagram maintenant. T'as pas payé une bouteille, frère. Tu t'inventes une live. Non, tu t'inventes une live. Tu mets bien tes trucs bien posés sur Instagram. Je te jure, Tu c'est vas vrai. payer de ouf. T'as Je pas te besoin, jure. pas besoin de sortir. Je te jure, c'est vrai. Aller sur le terrain. Aller tchatcher en vrai comme ça, là, gérer ton adrénaline, gérer ta peur de prendre un gros non. Techniquement, ça fait fort ce truc-là. Hein. Oui, ça Voilà, parle. ça forge. Mais là, C'est nécessaire. Moi. je pense que là, tu prends ceux qui viennent d'avoir 19, pour pécho en réel, je pense qu'ils font zéro. Ouais, je pense aussi. Je pense, hein. Je pense que la plupart, en tout cas, font zéro. Parce que l'interaction ne se passe plus sur le terrain, elle se passe Ah, sur mais le- ouais. réseau, derrière un écran. Mon Dieu. En fait, j'aimerais bien voir ça en vrai. T'es là, t'as deux jeunes qui se draguent sur les réseaux, et puis paf, ils ont un rendez-vous. Qu'est-ce qu'ils disent? Ouais, t'as vu la photo? Après, c'est peut-être parce qu'on est vieux, je sais pas, mais j'aimerais bien voir ça en vrai. Je sais pas, mais bon. Voilà, c'était un sujet que je voulais aborder avec vous parce que j'ai vu ça, et puis ça fait un moment, de tout mon moment. J'ai eu l'occasion d'en parler avec différentes personnes où on disait que ça a vraiment changé par rapport à avant et qu'on comprenait pas le pourquoi du comment. Et parce que c'est vraiment, j'ai pris comme donc en Guyane, mais quand je pars, que j'aille en France, aux États-Unis ou autre, je trouve toujours des bars où les gens sont là pour s'ambiancer, ils sont pas là pour montrer. Bon, ils vont faire peut-être une story, mais il y a toujours le backstage, il y a toujours l'amusement, il y a toujours les rondes, etc. Ça part toujours en freestyle.
Je sais pas pourquoi c'est ici où bah, les choses sont dégradées à ce Je sais pas, niveau-là. peut-être que tu vas aussi une mauvaise soirée, je sais pas. Mais... Après, moi, je te On dis, n'a pas- je te dis pas que t'as tort. Oh, Hein. on n'a pas le choix. Mais il faut laisser cette On autre n'a femme pas là-haut. le choix. Je vais te dire, on n'a pas vraiment le choix. Aïe, bon, les gars, dernier sujet pour cet épisode-là. Ouais. Alors, est-ce que ne pas dire les choses, c'est mentir? C'est-à-dire, lorsque vous êtes avec quelqu'un, ou même des amis ou quoi que ce soit, hein, vous savez quelque chose, vous avez une information, mais vous ne la partagez pas avec cette personne-là. Est-ce que pour vous, c'est considéré comme un mensonge? C'est un mensonge. Est-ce que c'est grave ou pas? Est-ce que c'est grave ou pas? Disons que c'est grave. disons que c'est grave. Si ma vie est en jeu, je regarde ça pour moi. Toute vérité n'est pas bonne à dire. Toute vérité n'est pas bonne à dire. Ok, Richie, t'en penses quoi, toi? Est-ce que ça va influer ta vie ou pas? Si ça influe, je te le dis. Sinon, je te dis pas. Et après, est-ce que c'est un mensonge? C'est une information non donnée dans ce cas-là. C'est pas un mensonge par omission. Ouais. Parce que, ouais, Richie, est-ce que tu es sorti hier soir? Et je te dis, ouais, je suis rentré chez moi. Et sur le chemin, la partie mais sur le chemin, c'est un mensonge par omission. Tu vois? Attends, Mais genre, je sais par exemple que, je sais pas moi, cette fille, je sais pas moi, elle a déjà 4 gars. Ouais, Toi, tu vas. ouais, voilà. Ça, c'est un Et bon je ne exemple, te ça. dis pas. Oui. Je pense pas que ça soit un mensonge. C'est juste que je t'ai pas donné l'info. Tu vois la diff? Ok. Je t'ai pas menti, mais je t'ai pas donné l'info. Mais moi, j'aurais voulu savoir ça. Mais pose des questions. Attends, c'est ton camarade, je sais pas. Mais c'est ça, en fait. Oh, frère. Mais à quel moment est-ce que je le sauve? Peut-être qu'il veut y aller. Oh, mais Est-ce que je fais- c'est lui qui est en connaissance de cause. Tu lui évites des thunes. Quelle tuile? Ouais. Mais s'il n'y a pas de tuile. Mais si, il y a 4 gars. Frère. Oui, mais regarde, si elle a... Le gars, il va. Mais si- Imaginons que c'est un amoureux de l'amour. Le gars, il y va, Je franchement. te jure. Non, je veux dire, mon ami, Voilà. va pas avec tout. Va pas avec tout. Mais la personne aussi en face, elle a droit à sa vie privée. Ok. Ok. J'ai Tu eu vois, ce donc c'était débat-là pas en plus, je crois, avec d'autres amis, où on était, je sais pas, on allait jouer à la belote, je crois que t'étais là, je suis pas sûr. Mais en fait, on te regarde, on se ment pas. C'est juste qu'on donne... Tu vois, on donne un petit signal. Hey, Ouais, oui. regarde. Non, bon, attends, Non, toi, t'es un aveugle, toi. où je vais prendre l'exemple où en fait, donc on était en train de discuter et le pote avait dit, donc en fait, si tu vois ma femme me tromper, tu vas rien me dire. Ah non. Voilà, Moi, je te dis pas. le débat a duré genre 2 heures. 2 heures de temps, je sais pas. Toi, tu dis pas. Est-ce que ça me regarde? Est-ce que c'est la première fois? Est-ce que t'as déjà dit? C'est la première fois. Mais est-ce que ça me regarde? Et c'est ton bon pote, c'est ton bon bro. Si c'est mon bon bro, ça n'arrive pas, ça. La fille saura que je dois pas voir. Mais ok, Elle va mais t'arranger pour que je ne imagine vois pas. que ça arrive. Ça n'a... Je te dis que Tu non. gardes l'information pour toi et tu lui dis pas, ou tu vas lui dire tout de suite. Je vais lui dire. Avec quelques signaux, après. Comment Après. c'est pas Parce qu'en vrai, imagine, je viens, je te dis, ouais, ta femme de trompe. Et puis tu me dis, ouais, tu mens, t'es jaloux, tu veux machin. Ah ouais, bon. Mon ami, tu sais quoi, je mets les deux Je affaires. vais donner cet argument-là. Attends, je vais donner un autre exemple. Hum. Donc, imagine que tu es en couple. Et, enfin non, même pas que tu es en couple. Imagine que tu viens de rencontrer une fille et que ça se passe bien, c'est le coup de foudre. Mais, en fait, tu l'avais pas dit que tu fréquentais quelqu'un. Voilà. Que tu l'as rencontré elle, mais tu parles avec d'autres personnes et que tu fréquentais d'autres personnes. Mhm. Mais sauf que ta relation avec la fille que tu viens de rencontrer avec qui c'était le coup de foudre, Elle est intense. elle est intense, c'est vraiment bien, elle commence à se projeter, etc. Ouais. Toi, de ton côté, tu fais le ménage. Mais est-ce que tu lui dis que... Et tu fais le ménage, on va dire, allez, 3 semaines après. Mais cette information n'est pas utile pour elle. Pourquoi tu veux que je lui dise? Mais pour... Imagine, pour être honnête, elle apprend d'une façon. C'est ça, voilà. À partir de là, on va discuter. Quand le problème vient, on le règle. Même avant qu'il soit arrivé, on va commencer à paniquer, les gars. Ok. Non, mais franchement. Non, ouais, Tu peux pas savoir quand ça va tomber dessus. c'est vrai. Comme il a dit, il n'y a pas une réserve.
t'es en train de te débarrasser de ta réserve. Oui. Voilà, t'es en train de te débarrasser de ta réserve et elle la prend avant que tu finisses. Ouais. Tu peux pas attendre, tu peux pas dans la file. Attends. Mais elle a cru que j'étais prête avant qu'elle arrive. Hein? J'étais pas prête avant qu'elle arrive. C'est. Oui, mais le truc, ça a duré. Entre le monde, Ouais. là, Voilà, et c'est ça a commencé à s'arranger. Ouais. Ça a duré, on va dire, allez, 1 an est passé, etc. Ah non, Ah non, là, t'as plus. Non, pas semaine. Tu te projettes pas avec quelqu'un, non? Mais je dis, c'est le coup Alors de père. Ouais, non, Bon, ok, 3 mois. Tu sais quoi, 3 mois? Tu veux 3 mois? 3 mois. 3 mois, ça te va? Non, 3 mois, t'abuses aussi. Hein. Ouais, 3 mois, t'as pas envie de lâcher, ouais. mais t'as envie de vivre. Voilà, ok, 2 mois, 2 mois. Non, 1 an, 2 mois, c'est trop court. 1 an, c'est pour moi, 1 an, Non, c'est long, c'est à ce frère. moment-là que tu commences à parler de. Non, là, tu mènes une double vie, ça. Ça Oh, s'appelle c'est mener ça. une double vie. Un an, t'es là. Et tu fais pas Pendant encore 1 an, merde. Ah, non. En tout cas, t'es bon. Parce que pour gérer ton temps comme ça, respect. Non, 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 non. Ah, Bon, Mais- on va donner un temps ok. Ouais, intenté. Lequel vous avez eu le temps de parler de projet, d'avenir, etc. Ouais, etc. voilà. À ce moment, logiquement. normalement, t'as plus rien en stock. Oui, Alors, t'as fait le ménage. Moi, c'est ce que je veux savoir. Est-ce que tu Pour lui moi, dis? Normalement, t'as fait le ménage. C'est être clean. Oui. T'es censé, oui. Donc, ça veut dire que lorsqu'elle va te confronter, Voilà. tu n'es plus censé avoir de. Voilà. Voilà. Donc, imagine maintenant, tu lui as rien dit. Comme tu as dit que cette information n'est pas bonne pour elle. Tu lui as rien dit, mais elle l'apprend. Tu t'es pas encore débarrassé de tes. Est-ce que le contrat a commencé? A-t-on signé? Si. En fait, il n'y a pas de début. Mais justement, j'ai essayé de me débarrasser, mais c'était là. Quand tu m'expliques ça? Écoute, je suis bien. Je suis un homme bien. Ah, mais vous voulez pas me lâcher. J'ai essayé et dans tes messages, tips, tu envoies un message disant que tu veux, parce que tu as ta nouvelle relation qui commence, tu gardes ce message chaudement, Que tu veux, t'as dit? que tu veux te séparer. Ah, Et t'as ok. fait le check là? Ouais. Tu gardes ce message Qui chaudement. envoie ce message? C'est le check, man. Ah, donc tu lui dis. Tu lui dis déjà que tu as ta nouvelle. Ah. Tu lui dis que tu as ta nouvelle. Ah, tu dis à elle, mais pas. Maman, il a dit que t'as eu ça. Tu dis à celle avec qui tu ne veux pas te projeter que tu as ta nouvelle. Tu gardes ce message. Mhm. Quand on va venir te confronter, tu dis que tu as essayé, Ouais, tu montes le message. mais elle est restée. Please. À moi, Mais alors. Ouais, alors. c'est pas de ta faute. Alors là, C'est pas de ta faute. T'as dit qu'on avait plusieurs. Oui, plusieurs. Ah, Joachim, il est dans la vue. Mais au pire, tu fais ta. Plusieurs en une seule, peu importe. Tu le montres à une seule. Donc en fait, vous préférez garder le truc pour vous. Tu montres le message que tu as montré à l'unique. T'as essayé. Ok. Donc C'est maintenant, pas de ta faute si t'as échoué. allons inverser les rôles. Allons inverser les rôles. Mhm. Allons imaginer que c'est la fille. Mais Joachim, c'est ce qui arrive tous les jours. Oui, alors je sais. Mais justement, est-ce que vous l'aurez mal pris si elle vous disait pas justement que elle fréquentait plusieurs gars sur votre tête pendant que les choses étaient en train de débuter? Mais c'est pas sur ta tête. C'est ça que tu comprends En pas. fait, je pense que. Parce qu'en fait, t'es pas en couple avec elle. Elle est pas mariée avec toi. Elle est pas obligée. Ok, imaginons qu'elle t'a dit je t'aime. Waouh. Il y a un tas de gens qui m'aiment. Mais pas une personne étrangère, Richie, c'est ce que j'essaie de t'expliquer. Waouh. Imaginons qu'elle t'a dit je t'aime. Oui. Pour moi, bon, quand C'est tu le dis top- je t'aime, c'est le top départ. pour moi, c'est le top départ, frère. Quand Mais tu tu dis es je t'aime à fou, quelqu'un, toi. bon, T'es là, t'es dans l'émotion. Ouais. Alors, attends, c'est un autre sujet là. Attends, dire je t'aime à quelqu'un, ça veut pour vous, c'est dans l'émotion, c'est dans l'euphorie du moment. Ah, vous êtes sérieux, les gars? Voilà, on a un problème en changer de sujet, je suis désolé, mais là, ça m'intéresse. Vous Bah êtes oui. C'est sérieux? des mots, mon gars. C'est des mots. C'est des mots. C'est des mots. Ça, c'est des mots, tranquille. Donc, Si pour tu veux vous, montrer quelqu'un, veut te montrer qu'elle t'aime, la personne va te le montrer par Ouais. une action. Un je t'aime, c'est Le je t'aime. Attends, si c'est ça, je dis je t'aime à la première fille que je passe là. Exactement. Et puis je suis marié. oh, waouh! Mais les gars! Imaginons, je rencontre une meuf ce soir. Demain matin, je dis je t'aime. C'est bon, je peux. C'est bon, on va vieillir. Ben, ouais. Vraiment. Pas toi, Mais je t'aime. Attends, vous êtes sérieux, les gars? Pas toi. Mais vous dites je t'aime à quelqu'un. Enfin, on vous dit je t'aime, ça veut dire que la personne ressent des choses pour vous. Ça veut dire qu'elle te l'a dit, c'est tout. Pour Ça veut moi, dire qu'elle te. T'es dans cette papier. pour moi, Non, gars, tu sois gogu.
T'es malade ou quoi? Avant de dans ces détails-là, mais pour moi, si je t'aime à quelqu'un, ben ça veut dire que tu aimes Tu la parles du personne. mot, Mais non. c'est pas le mot. Le mot est associé à des sentiments profonds. Wow. mais tu peux pas créer des sentiments si Wow. la personne- Je dis je t'aime à ma fille, frère. Oui, mais là, c'est pas la même chose. Mais Là, ok, on parle c'est pas de le même. t'as rencontré. C'était pas le même type d'amour, effectivement, mais je l'aime. T'as vraiment bon. Comment je vais prouver à ma fille que je l'aime? Pour elle, je prends mes responsabilités en Tu es tant que là. père, Regarde. je suis présent, je joue avec elle, je lui achète des vêtements, Ok. etc., etc. Mais elle, tu l'as pour elle, tout dans l'année, tu es présent. Ok. mais pour elle, c'est pas Tu de l'as l'amour, pas. ça. Mais par contre, je lui dis, Putain, je lui dis avec mes mots, papa t'aime, je t'aime. Quand elle sera plus grande, elle va comprendre que mon père était là. Ok, il m'aime. D'accord. C'est pas parce que. Imagine. Attends, parce qu'on parle de Perpi Je te donne un exemple. et de Joachim. Non, mais alors, mais j'ai pris cet exemple-là pour vous faire comprendre que moi, j'exprime mes sentiments pour ma fille, enfin, pour qu'elle elle puisse comprendre. Même pas ta fille, D'accord. mais une fille. En général. Mais pas le même. j'ai fait ce parallèle-là pour vous faire comprendre que pour elle, de lui acheter des trucs et tout, c'est pas pour moi, hein, en tout cas, je pense que dans sa tête, là, elle a 7 ans, elle se dit pas, bon, papa m'aime parce qu'il est en train de m'acheter du McDonald's tous les jours. Pour lui, c'est pas ça. C'est un exemple. Je Est-ce que mangeais tu pas peux- McDonald's tous les jours. Bref. Et du coup, Mais je, pose pas la je question. lui exprime ce que je ressens et elle me dit, je t'aime aussi, papa. Ok. Ok, c'est mignon. Tu vois? Ça, Mais- non, mais ça, tu peux mais- croire. Oui, Mais une fois que la fille, elle a grandi, que ce n'est pas ta fille, oui, mais et qu'elle te dit un truc, va pas tomber dans le c'est pas quoi. frère, pour moi, c'est important. Tu peux pas dire je t'aime comme ça à n'importe qui. Mais Qui bien n'est pas dans le cercle familial, qui n'est pas dans tes proches. Une personne totalement étrangère à toi, tu peux pas lui dire je t'aime comme ça, frère. apportez-lui du café. Les gars, mais non, mais là, Ah, non, c'est bien, j'en parle. C'est un amour de la aussi. Il est fou surtout. Amoureux de l'amour. J'aime pas, je déteste tellement cette phrase amoureux de l'amour. Non, mais par contre, J'ai espoir. C'est pas la même chose. tu veux un café? Non, mais les gars, c'est pas ça. Mais là, je tombe des nues, là. Je sais pas, c'est pas. Non, mais. On est c'est quoi le signe? Parce que là, on s'est égaré, mais du coup. Ah, je oui. t'aime. Donc, alors, non, attends. Non, mais- C'est pas sérieux. Les gars, pour moi, je vais vous donner la définition. Lorsque vous dites ces mots-là, je t'aime à une personne autre, voilà, par amour qui n'est pas familial, amical ou autre, c'est que vous éprouvez ces sentiments-là, ces sentiments profonds pour cette personne-là, et que, effectivement, ben, quand on dit je t'aime à une personne, c'est pour pouvoir fonder une famille et être avec la personne et vivre heureux. Oui, bah, oui, Sol, C'est oui, qui? Sol. Cas de figure. C'est signé Walt Disney, ça. Ah, ben voilà, si C'est tu fou. veux, ben vous voulez. Ben Je voilà. vais te donner un cas de figure que j'ai vu. Un gars qui avait sa vie de famille. Il avait quelqu'un à côté. Ok. Il ne faisait rien pour cette personne. C'était un plan. Mhm. Une fois par semaine, c'est tout. Même pas de message. Une fois par semaine, le gars venait, il faisait sa affaire, il partait. Ouais. Le gars a dit je t'aime à la fin une seule fois. Ça a duré pendant des années. Est-ce qu'il l'aimait vraiment? Peut-être. Si tu aimais la personne, tu aurais prouvé par A plus B que tu l'aimes, tu aurais été là, tu serais là voir plus souvent, sorti cinéma, Après, sorti resto et tout. toi, t'as pas, enfin, je sais pas quel est ton regard sur le truc, tu sais pas si le gars lui envoyait pas des messages, si quand c'était son anniversaire, il faisait pas livrer des fleurs. Elle m'a expliqué. Attends, qu'est-ce qui s'est passé? arrivé. À la fin, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont dit arrêté. Parce qu'il a dit je t'aime. Non, c'est pas qu'il s'est pas arrêté comme ça. En fait, Ah. dis-toi que le gars, imaginons, en fait, le gars, il lâche des je t'aime pour la coller. À chaque fois qu'il donne un je t'aime, c'est comme si ça réinitialisait le compte Ah, ok, la Pourquoi? connexion. Pour que elle, croyait, voilà, d'accord, c'est mais c'était qu'un je t'aime. C'était quand Mais t'as vu que c'était faux? l'acte. Mais n'était pas pour pas- elle, tu vois, elle L'action a n'était accordé pas- une importance à ces mots-là. Oui, pas pour elle, sauf que c'est lui qui a dit. Et c'était C'est faux. lui qui balançait les je t'aime pour, Oui. pour qu'elle reste. Mais le fait est qu'il n'y avait pas de preuve derrière du je t'aime. Tu peux dire je t'aime, et s'il n'y a rien derrière, il n'y a rien. Après, j'avoue que dans un côté, C'est quoi? moi, ça, à la base du gars, moi aussi, je l'aurais aimé. Hein, Si ça franchement, marche. une semaine, je t'envoie pas de message. marche. Ah, gars, je t'aime aussi. Hein. A-t-il menti? A-t-il menti? Non. Il n'a pas menti. Si tu vois de ce point de vue, il n'a pas menti. Il l'aime. Il n'a pas dit ce qu'il aimait chez elle. Il a dit je t'aime. Tu vois? Dans son Donc, entièreté, voilà. une fois par semaine, il a dit. Le lundi matin à 19h, je t'aime. Et puis c'est reparti. Voilà. Chacun sa technique.
Pour ça, quand quelqu'un parle, la personne ne fait que parler. Ben, pour moi, ben non. Bon, ok, d'accord. Après, c'est quoi, c'est pour toi. Après, tu Je savais pas. Pour moi, les gars, lorsque tu dis pas ça. Oh, à la rigueur, si tu veux, tu passes du temps avec la personne, vous discutez, etc. Mais tu dis pas, je t'aime. Pour moi, je t'aime, c'est un autre. Tu passes à un autre niveau, frère. Ouais, ben, explique bien ça aux gens. Mais ils ont tout entendu et j'ai hâte d'entendre vos réactions. N'hésitez surtout pas. Cet épisode vous est apporté par The Room. Là où vos idées prennent vie et là où l'amour est censé prendre vie également. Mais bon, bref, apparemment, on est le seul à y croire. Non. Pour revenir au sujet initial. Pour revenir sur le sujet initial. Pour qu'on puisse clôturer ce podcast dans The Room. J'allais vous dire que, imaginons qu'on renverse la situation et c'est la fille justement qui fréquentait plusieurs gars et qu'elle vous dit rien et que justement vous l'appreniez. Comment vous allez réagir? Est-ce que vous allez dire à la fille, ouais, tu m'as menti? Voilà. En fait, Alors. est-ce que tu as menti? Est-ce que vous considérez C'est ça à ce comme un moment-là mensonge? que je vais te dire, il faut que tu sois un homme. Tu peux ta bouche et tu continues ton chemin. Tu dois t'arrêter. Ben Mais non, mais est-ce que tu considères ça comme un mensonge? Peu Ah oui, importe. t'as dit tu continues, ça veut dire que oui. Non. Parce qu'il y a une déception. Je t'ai pas dit je continue, je t'ai dit je fais mon chemin. Oui, que tu te bats. Oh, ben, Oui, parce qu'elle t'a menti. parce que elle ne va pas. Non, c'est pas parce qu'elle m'a menti. C'est juste que les conditions proposées ne me conviennent pas. Non, alors. J'ai juste la vérité. Imagine, elle a dit la vérité. Elle avait des gars et tout. Elle s'est débarrassée des gars, mais elle a omis de dire à son nouveau mec. Si c'est la vérité, franchement, tu m'as dit la vérité, je te Non, confiance. non, mais elle a dit- déjà, Dans son cas-là, il a dit elle a pas et toi. Non, toujours. non, Ah, je pense que c'est pas lui. non. Que ça s'est passé pareil. 2-3 semaines, elle a continué avec les autres gars. Et au final, elle a fait le ménage parce qu'elle s'est dit, bon, ben, qu'elle va tout miser sur toi. Mais elle t'en a pas parlé de ces situations-là pendant les 3 semaines où tu n'étais pas le seul. Il y aura confrontation, il y aura. Est-ce que tu considères ça comme un mensonge, du coup? Ben non, elle a géré son business, c'est tout. Après, ça sort, on ira. Attends. Pour quelqu'un qui dit, bah, je t'aime, je trouve que t'as un grand cœur quand même. C'est pas ça. C'est pas ça, c'est ce que je t'ai dit. Euh, Une fois que vous n'avez pas décidé, que vous partez sur un engagement tous les deux, chacun fait ce qu'il veut. ok, donc tout ce qui s'est passé pendant. Par contre, à partir de là, on va pas merder. Ok, donc il faut mettre un point de départ et tout ce qui s'est passé avant ce point de départ, Ça compte pas. ça compte pas. C'était de la compète. Ok. Même si c'était la veille. Même si c'était la veille, la nuit d'avant. Peu importe. Elle est au restaurant avec les gars et tout. Ils ont dormi ensemble. Et le lendemain, vous êtes ensemble. Waouh! Mais peut-être avant que vous vous étiez. Mais regarde. Après le top 2. Non, mais regarde. Un débat. Dans la soirée, elle a vu que en fait, finalement, t'étais meilleur, c'est tout. Maintenant, elle est avec toi, point. Elle a le droit d'éclaircir ses doutes ou pas? Parce que si elle éclaircit ses doutes pendant qu'elle est avec toi, je suis sûr que tu vas pas après. Non. Voilà. Voilà. Bon, malheureusement, j'ai pas pu vous faire comprendre ce que je voulais vous faire comprendre. Ah, Est-ce que garder une information importante et ne pas la dire à vos proches, est-ce que c'est considéré comme mentir? Mais c'est ce que je t'ai dit. Ouais, Est-ce on est que, parti cette loin, là. est-ce que cette information influe sur la vie de la personne? Oui. Là, c'est compliqué. Mais si ça n'influe pas sur sa vie, elle n'a pas à le savoir. Et si ça permet de garder le cap, garde l'info pour toi. Tu sais, des fois, c'est bien de fermer sa bouche. D'accord. Ok, bon ben ainsi s'achève notre 5e épisode de Bros Talk. Voilà, on l'a tourné donc, je le répète, à The Room, in the Room. N'hésitez surtout pas à prendre rendez-vous et prendre justement contact auprès des personnes qui gèrent The Room. Bon ben Richie et Saul, c'était un podcast, un épisode très intéressant. Ah, j'avoue, on a bien regardé. J'espère qu'on fera une suite encore plus intéressante et j'espère qu'on pourra faire intervenir des filles, mais bon, je croise les doigts, on verra bien. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux, que ce soit en commentaire, YouTube, Instagram, TikTok. Je sais pas si vous mettez des trucs sur Non, moi, TikTok. je suis YouTube Short? Ok. YouTube Short, si tu veux. Bon, n'hésitez pas, on attend vos réactions, je mettrai les boîtes à questions et puis je vous dis à la prochaine.